Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18, on parle de panda, on parle de licorne sur l'antenne de BFM Business, notamment avec vous, Clara Chapaz, directrice de la mission French Tech. Bonjour. Bonjour. Alors on vous invite aujourd'hui parce qu'évidemment c'est la grande journée des 10 ans de la French Tech et de la révélation donc du nouveau Next 40. C'est un peu calqué sur le CAC 40, c'est les entreprises, on espère les grandes entreprises de demain, le CAC 40 et le French Tech 120. Pareil que le SBF 120, vous faites tout comme les grands. On va parler de ce Next 40 avec cette année 11 nouveaux dans le Next 40. Notamment, on en parlait avec Anthony Morel qui a révélé ce matin dès 6h sur l'antenne de BFM Business ce palmarès. Alors des licornes, parce que quand on est licorne, quand on fait 1 milliard de valo, automatiquement on rentre dans le Next 40, mais aussi plein de startups qu'on a découvert sur ce plateau au fil des mois. Par exemple, le transport de fret par ballon dirigeable, Flying Wells, ou encore Innovafeed, concurrent d'Insect dans la production d'insectes pour l'alimentation animale et humaine. Quelles sont, Clara Chapaz, les grandes tendances de ce Next 40 ? Donc, en effet, on a dévoilé avec les ministres Bruno Le Maire et Jean-Noël Barrot la liste de la promotion 2023 de ce French Tech 120 Next 40 dont vous avez très bien parlé. Les grandes tendances qu'on voit, c'est déjà des entreprises solides. On est sur une année 2022 qui a été une année un peu plus compliquée pour l'ensemble de l'économie. Mais pas trop pour la French Tech. Et pourtant, on voit une augmentation du chiffre d'affaires qui passe pour la première fois la barre des 10 milliards d'euros, 11,3 exactement. Donc c'est vraiment un pan entier de l'économie. Et aussi au niveau des emplois, avec près de 25% d'emplois supplémentaires sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021. Donc un écosystème très solide. La deuxième tendance, on voit dans le programme French Tech 120 Next 40 une grande tendance sur les startups de la transition écologique. Vous en avez cité quelques-unes avec Flying Whales, Innovafeed ou Insect. Je pense aussi à des startups numériques comme DeepKey sur la compréhension de l'impact carbone des bâtiments ou encore Sweep qui aide aussi à comprendre cet impact carbone. Et enfin, des startups plus industrielles. C'est ça. Ça, c'est aussi une très grande tendance. Exotech dans le Nord, par exemple. Exotech dans le Nord, ou encore Ledger à Vierzon, où on peut penser aussi à Insect et Innovafeed que vous avez cité. Toutes ces entreprises ont en commun qu'elles sont dans les secteurs stratégiques portés par le gouvernement, les secteurs du plan France 2030, et qu'elles construisent des usines. C'est aussi le grand enjeu de la French Tech, de participer pleinement à cette réindustrialisation. Et on est très fiers de voir un certain nombre de ces entreprises accéder dans le Next 40. Une French Tech solide, vous l'avez dit, vous l'avez démontré. Elle a levé 13,5 milliards d'euros l'année dernière, un nouveau record, même si c'est vrai que les levées de fonds ont tendance à s'essouffler un peu depuis l'été dernier. Est-ce que ça veut dire que vous sentez, vous aussi, dès à présent, des coups de frein sur l'investissement ? Vous vous attendez à des coupes dans les effectifs. Back Market a commencé, ils ont licencié 13% des effectifs. Est-ce que il faut s'attendre à aussi une vague de licenciements comme on connaît dans la tech américaine aujourd'hui ? Je pense que, comme vous l'avez rappelé, le French Tech 120 Next 40, donc qui a été lancé en 2019, part d'une conviction très forte sous l'impulsion de notre président Emmanuel Macron, qui d'ailleurs recevra l'écosystème cet après-midi. C'est celle de se dire, les entreprises de la French Tech, ces startups innovantes, elles ont leur place demain dans le CAC 40 et le SBF 120. Ce sont des entreprises qui passent à l'échelle, qui créent des innovations qu'utilisent tous les Français, qui créent de l'emploi, qui créent du chiffre d'affaires, et donc qui ont cette solidité. En 2022, c'est sûr, le contexte a changé, le contexte est plus difficile. Comme tout le reste de l'économie, l'écosystème French Tech est impacté. Les investisseurs demandent plus de solidité ? Plus de solidité et un regard plus fort porté sur la rentabilité. Donc, qui dit rentabilité dit en effet réflexion sur la façon d'utiliser ces financements, et donc l'emploi peut être concerné. Mais il y aura, je pense, et il faut se le rappeler, ces entreprises de la French Tech, ce sont des entreprises innovantes. Et pour innover, on prend des risques. On prend des risques, c'est d'ailleurs le métier des investisseurs en capital risque, c'est de prendre des risques. Donc il y aura des entreprises qui ne vont pas aller dans une trajectoire toujours haussière, mais il y a aussi, et je pense particulièrement en France, une catégorie d'entreprises très solides qui continuent d'employer, qui continuent de se développer et qui ressortiront, je pense, encore plus solides de cette crise. En tout cas, c'est notre ambition de pouvoir les soutenir parce qu'au moment où il va falloir accélérer, il faut qu'on soit prêt.
Ça, c'est la logique darwinienne de l'économie qui s'applique aussi à la French Tech. Mais quand même, on sait bien on voit bien sur les premières semaines de 2023, c'est un peu plus compliqué quand même, notamment pour lever des fonds, les valorisations sont plus basses. Qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement et du président de la République qui a, vous le rappeliez, qui a beaucoup mis en avant la Startup Nation. Maintenant, on est un peu à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut annoncer aujourd'hui? Alors, je laisserai le président de la République annoncer ses perspectives sur l'écosystème de la French Tech tout à l'heure. Moi, ce que je vois, c'est que, bien sûr, on est sur un contexte économique qui est difficile. Mais si on prend un peu de recul, aujourd'hui, la French Tech, c'est quoi? C'est 25 000 startups, c'est 1 million d'emplois directs ou indirects dans ces startups, c'est des revenus en hausse, le Next 40 French Tech 120, qui est finalement seulement la partie locomotive de cet écosystème, vient de passer les 11 milliards de chiffre d'affaires. Ouais. Et donc, on est sur un écosystème extrêmement dynamique. Je veux dire, on sort son téléphone. Oui, mais vous savez, Clara Chapas, que souvent, il y a le problème de scale-up, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ces entreprises qui sont sur des innovations incroyables, qui changent la vie des gens, et en même temps, elles sont bloquées à un moment donné dans leur développement parce qu'elles ne trouvent pas de l'argent, notamment sur les marchés européens. On en voit beaucoup qui vont aux États-Unis pour continuer leur financement. On a reçu, il y a une semaine, cette boîte qui fait des ballons gastriques dans le cadre d'obésité ou même pour maigrir, qui est parti en fait chercher ce qui s'est valorisé de milliards sur le New York Stock Exchange. Pourquoi pas sur les marchés européens? C'est toute l'ambition. Je pense qu'aujourd'hui déjà de l'argent il y en a. Les fonds d'investissement ont beaucoup levé, ils ont bénéficié de cette initiative qui s'appelle Tibi. Oui. Le second volet est en préparation. Il y a une capacité de financement dans l'écosystème. Regardez, à l'Urion dont je parlais, ils sont partis là-bas. Il y a aussi un plan qui a été dévoilé par le ministre Bruno Le Maire la semaine dernière, dans le cadre de Scale Up Europe, qui dote l'Europe de 4 milliards d'euros de financement et à terme 10 milliards pour ces startups late stage. Ouais. Donc il y a une vraie volonté de pouvoir financer les entreprises ici en France. C'est important pour toutes les raisons que vous venez de citer. Et il y a aussi une vraie volonté, même si aujourd'hui ce n'est pas forcément le contexte le plus approprié, mais quand le moment sera venu, de pouvoir permettre à nos entreprises de la French Tech de se lister ici en Europe. C'est tout le plan IPO du gouvernement, avec une mobilisation de l'ordre de 800 millions d'euros de la Caisse des dépôts et de la BPI, et la création de ce segment qu'on appelle Tech Leader, parce que les entreprises de la French Tech, un jour, passeront aussi cette étape. D'ailleurs, certaines l'ont fait. Je pense à Believe, je pense à OVH Cloud, qui est déjà dans le SBF 120 lors de sa première année de cotation. On voit que cet écosystème mûrit, et ces prochaines étapes vont être clés. Et Emmanuel Macron a fixé l'objectif de 100 licornes françaises en 2030. Est-ce que, selon vous, on va y arriver? Vous savez, je pense qu'on se posait la même question quand le président de la République nous a dit il faudra 25 licornes en 2025. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2023. Et d'ailleurs, on était en 2022 et on avait déjà passé ce cap des 25 licornes. Notre écosystème, il est sur une dynamique très solide. Je pense qu'on n'a plus rien à envier à nos voisins transatlantiques. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, et quand vous demandez aux entrepreneurs, la France a sorti son épingle du jeu. Les investisseurs, les entrepreneurs, notamment des États-Unis ou des pays asiatiques, regardent la France comme un terrain d'innovation et s'y intéressent. Et donc, oui, cet objectif sera atteignable. La France et l'écosystème européen aussi, comment on se situe par rapport à nos voisins européens? Est-ce que ce fonds de 3,5 milliards d'euros, 10 à terme, pour investir dans les startups financés d'ailleurs par l'Allemagne, la France et l'Espagne, est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas quand même drainer d'autres partenaires européens? Je pense que ce qu'on voit à l'échelle européenne, c'est d'abord que, contrairement à l'Allemagne ou au Royaume-Uni, où les levées de fonds ont chuté de près de 30 voire 40% l'année dernière, la France a continué à montrer sa solidité avec 16% d'augmentation et 13,5 milliards d'euros levés. Donc aujourd'hui, on est dans la position de prendre le leadership européen sur la technologie et sur les startups, et on le fait. On le fait dans des secteurs comme la green tech. Donc j'en parlais tout à l'heure, on voit 10 entreprises sur 40, donc un quart du Next 40, ce sont des entreprises de la green tech. On peut citer Vercor, Iten, Exotech, Innovafeed, Flying Whales, qui sont des entreprises industrielles. Et je pense que c'est ça vraiment aujourd'hui le moteur de la French Tech dans les prochaines années, c'est de pouvoir participer à cette réindustrialisation dans le cadre du plan France 2030. Et donc, bien sûr, ceci sera fait avec un écosystème européen qui est solidaire, qui est solide. Et donc je pense que l'avancée de créer ce fonds entre, comme vous l'avez dit, des pays comme la France, l'Allemagne ou encore l'Espagne montre qu'on veut tous aller dans le même sens. Allez, une dernière question. On a dit à quel point les entreprises de la French Tech ont changé la vie des Français. Concrètement, Doctolib, par exemple, pour les prises de rendez-vous médicaux, Back Market, Vestiaire Collectif, Blablacar, les paris de Clara Chapas. Quelles sont les deux boîtes qui vont changer notre vie au cours des 5 prochaines années?
Je pense que ce sont ces startups industrielles qui s'attaquent à la transition écologique. C'est-à-dire qu'on va manger des insectes grâce à elles, c'est ça? Certainement. Et j'espère qu'on se déplacera avec des énergies bas carbone et qu'on pourra avoir nos batteries pour tous nos véhicules électriques. On le sait, d'ici 2035, il n'y aura plus de véhicules neufs non électriques produits en Europe. Si les batteries de ces véhicules sont créées par Verkor à Dunkerque, je pense que ça sera une très grande fierté. Merci Clara Chapas, directrice de la mission French Tech, d'avoir été notre invitée dans Good Morning Business.